Mmh. Ah! Un bon petit cappuccino ce matin. Eh bien, bonjour! Dans la précédente vidéo, je suis venue vous parler d'une façon de gagner en visibilité et qui était par la vidéo, les lives, tout ce bel univers qui sont des incontournables. Mais aujourd'hui, je te reviens avec une question qui touche un autre domaine pour gagner en visibilité. Parce que gagner en visibilité, évidemment, on ne se cachera pas, c'est de créer des liens et de communiquer avec les gens. Tu sais, les gens, ils nous laissent un courriel parce qu'on leur a offert un bel outil, un service, un mini atelier, peu importe, par notre capteur de courriel. Les gens laissent notre courriel, puis après ça, ils n'entendent plus parler de nous. Hi! Mais tu n'as pas toujours le temps de créer une infolettre à chaque mois. Et par l'infolettre, c'est de cette façon que tu vas vraiment continuer de créer des liens avec ces gens qui t'ont fait confiance, qui ont été intéressés. Donc, ils ont un intérêt pour ce que tu offres, pour tes services, pour qui tu es. Alors, c'est important de poursuivre ça. Mais avant tout, pourquoi écrire une infolettre sur son site web, à partir de son site web, son rôle? Euh, Ça, c'est la première chose à conscientiser en premier. Pourquoi écrire une infolettre, mais surtout, c'est quoi son rôle? Eh bien, comme que je l'ai dit précédemment, c'est pour établir un lien de confiance avec les gens qui ont communiqué avec nous, qui nous ont laissé leur courriel. Ça fait que, comme tout type de relation, la proximité est une condition essentielle pour établir un lien de confiance avec notre audience. Alors, l'infolettre permet de maintenir et de développer ce lien au fil du temps. D'autres avantages d'avoir une infolettre pour notre entreprise, eh bien, tout d'abord, si des gens, comme que je te disais, ils t'ont laissé un courriel par le biais d'un de tes capteurs de courriel et qu'ils n'entendent plus parler de toi par la suite, on peut dire que la communication est pas trop forte, hein? Je vais t'avouer que ça a été mon cas longtemps. J'étais trop occupée, j'avais trop de mise en place à faire. J'avais toujours des idées géniales qui faisaient que je reportais toujours mon info là. Mais j'ai eu une idée géniale et cela, ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai hâte de vous la partager. Mais d'autres avantages, avant je vais vous finir avec les avantages d'avoir une infolette d'entreprise, c'est que l'infolette, elle te permet, puis tu le sais, d'obtenir des interactions susceptibles de contribuer à créer des liens. Il se peut que ça aussi t'amène de l'inspiration afin de répondre aux attentes de ton audience, afin que des sujets que tu n'avais même pas pensé. Ça fait que ça, c'est un plus. Et également, le contenu informatif créé dans le cadre de l'infolette va fournir du matériel pouvant être utilisé dans des articles tels ton site web, ton blog ou sur ta page professionnelle Facebook. Et j'en passe, là, tu peux l'utiliser main, à maintes endroits. Mais voici ma façon de faire une idée géniale qui m'est venue. J'écris un article qui va me servir pour une série de vidéos avec un thème commun. Cet article-là est le lien de la vidéo publiée que YouTube va mettre lorsque je l'enregistre
sur ma plateforme, ma chaîne YouTube, eh bien, vont me servir ils me servent pour créer mon blog. C'est que si tu vas voir mon blog, tu vas voir, il y a la vidéo, en dessous, il y a une introduction à l'article et lire la suite qui est un lien cliquable où est-ce que, on appelle ça un lien interne, le SEO. C'est très bon pour le SEO, je vous l'ai dit, hein. Le blog, là, c'est très utile pour notre visibilité, effectivement. Alors, lorsque les gens cliquent sur le lien interne, ben, ils arrivent sur mon article. Alors, l'article que j'ai écrit va se, va se aller sur mon blog. Il va me servir pour ma vidéo comme sujet. Et ensuite, et par la suite, je vais créer une liste dans mon autorépondeur. Donc, tous les autorépondeurs fonctionnent de la même façon. C'est que tu crées une liste qui est en lien avec le capteur de courriel qui va être utilisé. Comme moi, mon capteur de courriel est sur mon blog. C'est mon capteur général, le plus wow, qui est le plus en demande, qui est de télécharger mon gabarit pour planifier mon année et que j'utilise à tous les jours. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ah oui, mon modus operandi. Eh bien, ça, c'est génial parce que mon modus operandi, il y a plein de femmes que j'accompagne qui me demandent: Tabarouette, tu fais comment pour tout faire? Tu sais, ça en demande de la structure puis de l'organisation. Eh bien, oui, c'est une de mes expertises. Ça fait que mon modus operandi fait que je mets en action toutes ces choses-là, mais toujours avec une vision que chaque action que je pose vont mener à d'autres actions. Ça fait que, prends un exemple, j'ai écrit un article, mais mon article ne sert pas juste pour faire ma vidéo. Elle va me servir aussi pour mon blog, elle va me servir aussi pour mon autorépondeur. Ça fait que ça ne paraît pas, mais c'est 3 pierres d'un coup. Et vous savez, si vous me suivez depuis un petit bout, là, euh, c'est quelque chose que mon mindset prévoit. C'est qu'on appelle ça des actions effets papillon. Ça fait que je fais une action, mais cette action-là génère d'autres actions qui va faire que les retombées vont répondre à ce besoin de gagner en visibilité. Et ça, je crois que toi aussi, c'est qu'est-ce que tu veux. Gagner en visibilité, on le veut tout. Alors, bon, où est-ce que je t'ai rendu? Donc, je veux juste... Ah oui, lorsque tu es dans ton autorépondeur, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que tu as créé ta liste, qui est en lien avec ton capteur de courriel, donc tu mets le titre de ton capteur, comme moi c'est modus operandi, et j'ai créé la première page. Sur la première page de mon autorépondeur, eh bien, c'est une vidéo d'accueil que je leur parle de mon thème, que je suis contente qu'ils soient là, puis de qu'est-ce qui s'en vient, puis de qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Donc, il y a toujours une vidéo et je les ai mis un PDF pour la première, pour qu'ils puissent télécharger le gabarit qui est vraiment génial, un gabarit où est-ce que tu peux tout structurer, planifier la ligne directrice vers ta destination ultime. Là, ensuite, ben, après ça, j'ai juste à la dupliquer et là, je vais insérer un à un tout chacun de mes articles que je crée au fil des semaines, au fil des mois et tout au long de l'année. Ce qu'il y a comme particularité, c'est que je vais faire une vidéo, mais juste pour mes séquences. Et dans ces séquences-là, non, c'est faux. Toutes mes vidéos qui sont sur mon blog,
ce sont les vidéos qui vont sur ma page de séquence. Donc, c'est vraiment très court. Ça demande très peu de temps de créer ça parce que c'est déjà sur mon blog. C'est que je fais juste déplacer ce qu'il y a sur mon blog vers des séquences qui sont étalées sur 5 à 7 jours. Pas tous les jours, s'il vous plaît. Là, moi, je les lis même plus. Quand là, ça. Comme il y en a un, entre autres, là, dernièrement, là, hey, j'en reçois à tous les jours. Là, je me suis désabonné. Là, c'est que c'est fatigant, ça. Là. J'ai même pas le temps d'en lire un. C'est que déjà, là, j'en ai trois de cumulés en arrière que j'ai même pas le temps de regarder. Ça fait que étaler ça sur 5 à 7 jours, pour le gabarit, je l'ai mis, moi, sur 3 jours, aux 2 jours, parce que le temps que les gens aient le temps de le faire. Mais après ça, c'est étalé à chaque semaine. À chaque semaine, j'envoie un courriel avec quelque chose d'intéressant. Là, tu vas me dire, ah, mais voyons donc, tu as mis ta vidéo sur Facebook et sur YouTube. En plus de ça, tu la mets sur ton blog, puis la mettre en plus de ça dans une séquence. Ben là, si tu me dis ça, là, ben là, va écouter les autres vidéos précédentes. Oublie pas, là, l'algorithme là, de Facebook, là, 2 à 3 de visibilité, ça ne veut pas dire que tout le monde va les voir, hein? C'est vraiment très peu des gens qui sont abonnés, même si, tu sais, comme moi, j'ai 4000, presque 5000 abonnés. Tu sais, 2% de ça, c'est pas grand monde, hein? C'est que même si après le montage de tes vidéos durant le mois, que tu les refais passer en boucle, les gens ne s'en rendront même pas compte, là, parce qu'il y en a plein de gens qui ne l'auront même pas vu. Ça fait que le fait qu'il soit sur YouTube, c'est une autre audience. Et le fait de le mettre sur mon blog, ben, si les gens ne l'ont pas vu, ben, ils vont cliquer dessus s'ils ils sont intrigués par le titre, le sujet, que ça les intéresse. Mais en le recevant par ma séquence, qui se trouve à être mon infolettre, que, qui est automatisé. Donc, à chaque semaine, ils vont recevoir une vidéo avec mon article. C'est que j'ai juste à insérer dans ma séquence de mon autorépondeur, je duplicate la dernière info, la dernière séquence. Ensuite, la seule chose que j'ai à faire, c'est changer le lien de ma vidéo. Puis après ça, je fais juste insérer le sujet de la vidéo dans mon texte et je mets un lien pour les guider vers mon article que j'ai créé sur mon site web. C'est que tout se fait automatique parce que c'est déjà là sur mon blog. C'est que je fais juste du copier-coller et ça se fait rapidement. J'ai pris la bonne habitude aussi, bien important parce que on oublie souvent. Ça fait qu'à chaque fois que j'enregistre une vidéo, ça veut dire que mon article est écrit. Ça fait que j'ai un mécanisme ici. Ça dit, OK, ça c'est fait, on va le placer sur le blog et après ça, dans la séquence. Ça fait que j'ai fait comme, ça va très rapidement, ça peut me prendre un gros maximum de 10 minutes, pas plus que ça, là. Puis ça l'enrichit, puis les gens, ben, à toutes les semaines, ils reçoivent de l'information, ils reçoivent des nouvelles de toi. Ça fait qu'ils ne peuvent pas t'oublier, puis il peut y avoir quelque chose qui les intéresse dans qu'est-ce que tu vas leur transmettre, qui vont avoir le goût de s'inscrire à ton atelier, à ta formation, ou d'être suivi par toi en coaching. C'est le meilleur espace pour prendre, tu sais, pour te faire connaître, pour faire connaître ce que tu fais, ton expertise. C'est que moi, je sais pas si toi, tu trouves que c'est une idée géniale, là, mais je trouve l'idée pas mal intéressante. Comme ça, c'est incroyable. Je sauve un temps incroyable. Ah! Et plus besoin de me concentrer
à écrire une infolette, puis d'y penser à tous les mois. Moi, c'était ça, j'y pensais pas à tous les mois. Ça fait comme ça, avec la séquence. Hey, je dis, ben oui. J'ai entendu ça, une petite voix dedans, ça me dit, si tu ferais une séquence qui fait que les gens reçoivent à chaque jour, à chaque semaine, des nouvelles de toi, ça joue le même rôle qu'une infolette. Wow! Hey! Eh bien, je te laisse mettre ça en place si tu trouves l'idée géniale. Hey, avec tout mon modus operandi, là, je pense que tu n'auras plus ben de raison de te maintenir dans l'invisibilité. Allez, et n'oublie pas, chaque action génère d'autres actions qui attirent à toi. Quoi? Gagner en visibilité. C'est mon objectif. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée et tout plein d'inspiration. Bye!